Yup. Bon alors avant de commencer, je préfère dire que bon, je suis pas un professionnel donc s'il y a des problèmes de son ou que je m'exprime mal, je suis désolé, mais je suis pas un professionnel. Donc, je vais expliquer dans cette vidéo le build de vaisseau de clan. Donc avant tout, je vais montrer un peu les équipements qu'il faut. Donc voilà, donc déjà on commence par le slash, il faut les dégâts de vaisseau de clan, ça y a pas photo, hein, on va pas mettre des familiers alors que c'est pas ce qu'on veut. Ensuite pour l'aura, chance d'apparition multiple parce que Monsieur Coffre et les chances de critique, c'est pas vraiment le plus utile, surtout quand Monsieur Coffre, pour le peu qu'il apparaît, et les chances de critique, c'est pas les dégâts qui va nous intéresser à ce niveau-là. Ensuite, pour l'or, alors l'or, tout or, c'est meilleur que or des boss ou Monsieur Coffre, enfin, surtout Monsieur Coffre, parce que ça vraiment c'est le truc le plus bidon. Par contre, si vous avez or des boss bien plus haut que tout or, prenez or des boss parce que l'or de boss c'est vraiment l'or qui est le plus important du jeu. Ensuite, pour le chapeau, le héros dont vous avez le plus de dégâts, moi personnellement j'ai pris mêlée parce que mon dernier héros débloqué c'est un héros de mêlée, donc c'est celui qui me fera le plus de dégâts. Et pour l'épée, tout dégât c'est meilleur que tout héros, sauf que moi, bon bah comme vous voyez, j'ai toujours plus de dégâts dans tout héros, donc j'ai pris ça. Mais si vous avez tous les dégâts plus importants que les autres, prenez tous les dégâts, c'est plus important. Ensuite, je vais vous montrer les compétences. Alors, stratège. On commence par commandant suprême, le truc de base pour monter des héros, hein, parce que c'est le vaisseau de clan est basé sur les dégâts des héros et les dégâts des clans. Donc, on monte aussi l'assaut aérien pour monter encore plus les dégâts de base du clan, comme il est écrit. Et en plus de ça, il fait le nombre de percées max plus 20. Ça veut dire que nous allons tuer 20 titans en un seul coup. Si vous avez les dégâts qui le permettent. Je vais expliquer ça après. Force héroïque. Ça, c'est pour les bonus. Quand vous serez bloqué, ça va vous permettre de bloquer. Mais ça, je vous montrerai d'où la vidéo, quoi. Offensive coordonnée, c'est l'un des plus importants. C'est voilà, c'est quand vous l'activez, il y a fois 1030 370 370 dégâts en plus, hein. C'est compliqué à expliquer, je vais vous montrer un peu plus tard. Ça, c'est vraiment pour faire plus de dégâts. La paralysie, c'est un petit plus, c'est pour ça que j'ai mis un point. Alors, dans sorcier, bon, j'ai pris 2 points pour pouvoir débloquer les autres trucs, hein, parce que le plus important dans ça, c'est Midas Ultime pour avoir plus d'or quand on va activer la compétence. Et ça, c'est un petit truc à moi que j'aime bien en début de jeu. J'ai mis ça parce que quand j'utilise le sort, bah, ça me fait 20 monstres de tuer en même temps et ça me saute au moins une bonne vingtaine de zones au début de jeu. C'est pour aller plus vite au début. C'est pour moi. Vous pouvez le faire aussi, mais c'est parce que moi j'ai des points à dépenser, donc voilà. Ensuite, dans Rôdeur, bon bah le plus important c'est l'or, hein. Donc j'ai mis un peu de points dans ça pour gagner plus d'or. Ensuite, nous avons Marche silencieuse. Ça, c'est moi aussi qui l'ai mis. C'est quand je lance le jeu que j'ai pas vraiment le temps de jouer. Donc ça, au moins, avec la nouvelle mise à jour, on a 99% de nos étapes qui sautent, quoi, sans jouer. Enfin, ça dépend de vos dégâts inactifs. Ça, c'est mon truc. Vous pouvez le faire aussi, hein, mais il faut vraiment le gérer. Ensuite, alors, comment est-ce qu'on joue ce build? Alors là, vous voyez, j'avance pas. Donc vous vous dites, bah ça y est, il est au max. Même si je mets le dernier héros, hop, ça bouge toujours pas. Alors comment on fait? Et ben en haut, il y a le vaisseau de clan qui brille par moment. Et quand il brille, il faut cliquer dessus. Donc dès qu'il va briller, je vais cliquer dessus et vous allez voir que je vais avancer. Hop. Et là, il tire un boulet de canon. J'ai un allié qui apparaît. Et là, d'un coup, les dégâts sont débloqués à fond. Là, je sens rien faire. Mon jeu, il va tout seul. Hop, voilà. Donc, je monte un peu tout. Voilà.
Ah, je prends l'or. Donc le plus important, c'est débloquer toujours les derniers héros. Ça, moi, Zato, voilà, dès que je débloque un peu ces tranches de niveau, ça me fait un petit boost quand je suis vraiment bloqué. Mais là, pour l'instant, le plus important, c'est vraiment de cliquer sur le vaisseau de clan quand il brille. Et là, ça booste à mort. Par contre, au bout d'un moment, après, je suis bloqué, même si j'utilise le vaisseau de clan. Donc, pour me débloquer, je vais dans les compétences et j'utilise cri de guerre, couplé avec main de Midas. Mais je, au début, je mets un cri de guerre et un main de Midas, comme ça me booste encore plus les dégâts. Et en plus de ça, je gagne beaucoup d'or. Et après, quand la compétence est finie, je recommence. Je mets juste cri de guerre et puis après, je mets encore un cri de guerre et une main de Midas. C'est vraiment pour voilà quoi, gagner un peu de sous, mais sans trop dépenser mon mana. Donc, une main de Midas, on n'est pas obligé de tout le temps le faire quoi. Donc je pense que je vais bientôt être bloqué, je sais pas. Moi, habituellement à 5400, je commence un petit peu à ralentir, donc je vais utiliser mes compétences dès que ça sera ralenti. Hein, donc si vous n'avez pas trop de temps à perdre, bah, je vous conseille de zapper un petit peu la vidéo, ça, le temps que j'arrive. Mais là, je crois que je commence déjà un peu à bloquer, donc vous n'aurez pas beaucoup à attendre. Ouais, vous voyez, là je vais relancer encore une fois le vaisseau de clan et vous allez voir que ça va pas aussi vite que tout à l'heure. Alors un point important, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans compétences, stratège, voilà, celui-là, assaut aérien, nombre de percées max plus 20. Ça veut dire que quand vous lancez un boulet de canon, ça tue 20 monstres d'un coup. Et par exemple, là j'ai 8 monstres, il faut que je tue 8 monstres pour passer la zone. Donc ça veut dire que je tue 20 monstres, 20 titans, divisé par 8, ça me fait 2-3 zones que ça me saute. Parce que je tue 20 monstres d'un coup. Donc, alors, attendez. Je vais vous montrer à quel point maintenant j'avance plus trop vite. Juste attendre que ça brille. Ah oui, ça c'est chiant. Voilà. Hop. Là, vous voyez, ça avance plus aussi vite que tout à l'heure. Ça fait plus des one shot là, ça va par tranche. Bon, ça je vais le vendre. Hein, bah tiens. Tac. Donc voilà, à ce niveau-là, ça commence vraiment à ralentir. Donc on retourne dans les compétences. Je vais attendre que voilà, que ma compétence termine. Et je vais attendre que ça rebrille. Je vais cliquer dessus et je vais activer mes compétences. Vous allez voir. Voilà. Et là, je lance main de Midas et cri de guerre. Et là, ça recommence. Ça, c'est reparti pour un tour. Et en plus de ça, j'ai beaucoup d'or, j'ai beaucoup à augmenter. Voilà, c'est ce qui est pas mal. Alors bien sûr, le build vaisseau de clan, c'est pas celui pour pousser, c'est pour farmer, ça va vite. On gagne beaucoup de reliques assez rapidement. Donc celui vraiment pour pousser, bah il y a le build pet, donc familier, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur c'est Shadow Clone. Celui-là je vous le montrerai dans une autre vidéo parce qu'il est un peu plus compliqué à comprendre. Donc pour l'instant, je vous ai expliqué celui-là. J'espère que vous avez compris un petit peu. S'il y a encore quelques explications, bah, vous m'envoyez des messages et moi je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ouais, quand même, c'est rapide. J'ai utilisé juste cri de guerre et main de Midas. Après, ensuite, j'utiliserai que cri de guerre pour pas utiliser trop de mana parce que main de Midas, bah voilà, hein, si je le réutilise, je vais pas débloquer l'or comme ça. Donc, j'utilise que cri de guerre. Et après, j'utiliserai cri de guerre et main de Midas. Comme ça, je gâche pas mon mana. Bon, je me répète, mais je préfère le dire. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Et voilà, si vous avez des questions,
n'hésitez pas.